Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une série qui est disponible sur Netflix et ça tombe très bien parce qu'on est dans le thème de Noël. Et oui, vous savez, c'est les périodes des fêtes et d'ailleurs le décor derrière c'est ma crèche que j'ai faite pour Noël. Et donc du coup, on va parler de Smiley, une série disponible sur Netflix. Netflix nous a gâtés cette année, l'année dernière on avait un film et cette année une série. On va en parler aujourd'hui, attention, allons-y, c'est parti, let's go! Avant de commencer cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, d'aimer cette vidéo et de commenter, il n'y a pas de soucis, tu peux y aller. Nous, aujourd'hui, on va parler d'une série qui s'appelle Smiley. C'est une série espagnole que j'ai découvert et que j'ai adorée. J'étais obligée d'en parler. L'année dernière, j'avais fait une vidéo sur Que souffle la romance. C'était un film autour de Noël gay, voilà, avec Michel Clini qui joue dedans. Et c'était une belle romance, à l'eau de rose un petit peu, mais ça fait du bien, on aime ça. Cette année, Netflix nous a gâtés parce que nous avons une série, non pas un film. Alors, de quoi ça parle? Smiley, en fait, c'est l'histoire d'Alex, qui est un barman, d'accord, qui a des déceptions amoureuses. Il cherche le grand amour, mais malheureusement, c'est pas le cas. Et donc, son ex, avec qui il était juste avant, en fait, en couple, ne donne plus de nouvelles. Voilà, ça arrive. Oui, ça arrive. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer un message sur un répondeur. Sur le répondeur de son ex, pensant qu'il envoie le message à son ex. Mais finalement, ce n'est pas à son ex qu'il envoie le message, c'est bien sûr à Bruno. Bruno, on va dire, c'est le célibataire qui a peu de confiance en lui parce que, justement, il n'est pas le stéréotype gay, magnifique, musclé, tout ça. Non, 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 c'est quelqu'un de tout à fait normal. D'ailleurs, il peut même passer pour être un mec hétéro. Voilà, et qui reçoit ce message sur son répondeur. Donc, qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide d'appeler le mec, Alex, du coup, et ils décident ensemble de se rencontrer. Malheureusement, il y a des étincelles, malheureusement. C'est un peu conflictuel au début entre eux, mais ça attire, vous voyez, c'est un petit peu comme si les opposés s'attirent, voilà. Et donc du coup, voilà, je ne vous le dis pas plus, il va y avoir un mec aussi qui joue dedans qui s'appelle Ibra, ouais c'est ça, il est black, il est magnifique aussi, voilà, donc on va dire, et Bruno aussi au travail a quelqu'un qui est sur lui, s'appelle Ramon, qui a un coup de cœur pour Bruno. Donc voilà, donc en fait il y a 4 mecs, d'accord, et l'histoire se passe un peu autour de ces 4 mecs, voilà. Qui va sortir avec qui va être avec qui, je ne vous dis pas plus, c'est à vous de voir. Donc voilà, dans cette série, il y a une belle histoire, moi je trouve un peu triste quand même, mais que vraiment c'est mon petit coup de cœur, vraiment à l'intérieur. C'est tout fin, c'est tout petit, mais j'ai beaucoup aimé. En fait c'est Ramiro, je crois qu'il s'appelle, c'est l'ami d'enfance de la mère d'Alex et du père d'Alex. Le père d'Alex est mort et en fait il revient au bout de 20 ans, comme ça, voilà. Et il travaille sur les bateaux. Et en fait, quand le Juan, le père d'Alex, est mort, il n'est pas venu et il a préféré partir. Et en fait, on va s'apercevoir que finalement, Ramiro, je crois qu'il s'appelle, a eu des sentiments pour Juan, le père d'Alex. Et en fait, au début, on laisse penser que Ramiro a des sentiments pour la mère d'Alex, mais finalement non, on découvre que finalement, non, il a des sentiments pour le père d'Alex. Et à l'époque, forcément, quand ils étaient jeunes, c'était pas comme maintenant, on va dire, où Alex, justement, peut vivre pleinement sa relation homosexuelle avec un autre mec. Là, malheureusement, c'était caché, il fallait pas le dire, tout ça. Donc, malheureusement, ils n'ont pas pu vivre ce qu'ils devaient vivre et je trouve ça magnifique. Et c'est à l'intérieur, en fait, mais c'est tout petit parce que c'est l'histoire d'Alex, hein, qu'il faut, voilà, c'est le personnage principal, c'est Alex. Alex, c'est Carlos Cuevas, c'est un acteur que j'avais découvert dans Philo, Sapé Odere, que j'ai adoré, franchement. J'ai été dégoûtée que la série s'arrête, et oui, malheureusement, alors que j'adorais l'univers, université, philo, la prof, j'ai adoré aussi, l'ambiance aussi, les acteurs et tout, et du coup, j'étais content de retrouver Carlos Cuevas dans cette nouvelle série, c'est même pas un film, c'est une série en pas beaucoup d'épisodes et c'est très court. Cette série elle me fait penser un petit peu à Queer as Folk. Queer as Folk c'est une série qui était dans les années 90. C'était d'abord Queer as Folk version Angleterre, puis après ils l'ont fait version américaine. Moi j'ai préféré la version américaine, je vous le dis tout de suite, avec Brian, Justin, magnifique. D'ailleurs les acteurs sont très 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 beaux. Je crois que j'avais déjà fait une vidéo sur eux. Et c'est un petit peu la même ambiance, un peu queer, un peu... Ouais, je sais pas, l'ambiance était un peu punchy, un peu comme ça. Les couples, voilà, il y a même un couple de filles dedans, Smiley, et je les adore d'ailleurs les filles. Et c'est vrai qu'il y a une question qui se pose.
en effet, le couple, le modèle dit couple hétéro, est-ce que ça s'applique aussi chez les gays? En fait, les filles, les garçons, voilà, un peu important, voilà. Mais est-ce que ça s'applique ou pas? Est-ce qu'on doit reproduire le schéma des hétéros ou pas? Est-ce que c'est possible? Parce que, pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, dans cette série, à un moment donné, les filles, elles demandent est-ce qu'on doit être en mode libre, vous voyez? C'est-à-dire avoir quelqu'un d'autre dedans. Est-ce que les couples homosexuels peuvent durer dans la durée? Ça, c'est une question, en effet, ça peut être même le sujet d'une vidéo parce que je trouve que on se pose la question, est-ce que ça... Voilà, on aimerait bien, on va dire, parce qu'on voit, hein, Alex, il aimerait bien vivre quelque chose de magnifique, tout ça. Malheureusement, il enchaîne un peu les coups d'un soir ou les aventures qui ne mènent pas à une vraie relation. Et pareil, donc pour Bruno, donc voilà, c'est la petite question. Mais en tout cas, moi j'ai adoré et je vous la recommande cette série parce que franchement, elle est super bien. On est en plus dans les fêtes, on est voilà dans l'ambiance de Noël et du jour de l'an et c'est super bien, vraiment. Allez-y, foncez, n'hésitez pas, vous allez passer un bon moment. Et c'est pour ça que je voulais vraiment marquer le coup pour cette vidéo. Je voulais pas faire une vidéo réaction pour toute la série, mais voilà, en parler au moins dans une vidéo et voilà, vous donner envie d'aller voir cette nouvelle série. Donc voilà, et vous savez très bien qu'on fait les nouveautés un peu Netflix, et c'est vrai que je pense que certains attendaient peut-être cette vidéo. Donc en tout cas, moi je vous dis plein de gros bisous, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite un très bon Noël, des bonnes fêtes, et puis nous on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. À bientôt, ciao ciao, bisous.